Ouah les gars. Ouah. Oh l'autre. Oh la rafale de malade. Ouah. Comment toucher là. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Et aujourd'hui, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo. Nous allons voir ce qu'il va se passer dans cette fin d'après-midi, soirée et nuit de samedi qui s'annonce très mouvementée entre orage fort et orage violent sur 3/4 du pays. On va voir ce qui va se passer juste après en précision avec Arome, évidemment comme d'habitude. Mais d'abord, je voulais vous montrer les centres d'action. Alors, pourquoi on a ces orages? Il est bon de le rappeler, depuis 2 jours, on a ces orages un petit peu partout sur le pays, notamment sur un axe sud-ouest Bourgogne, finalement. C'est là qu'on a eu le plus d'orages, mais on en a eu certains aussi dans l'ouest, dans le centre, certains dans le nord, etc. Finalement, on a eu des orages un petit peu partout. Pourquoi? Parce qu'on a ici, regardez, cette goutte froide qui vient se positionner sur le proche Atlantique. Regardez, on la voit, elle est isolée ici, sur le proche Atlantique. Et on a cet air bien plus chaud sur l'Europe, qui vient donc former un conflit de masse d'air entre les deux, puisqu'on a de l'air beaucoup plus frais dans la goutte froide, et de l'air beaucoup plus chaud sur l'Europe. Donc nous, on est entre les deux, on est en plein dans ce conflit de masse d'air finalement, et donc ces orages dans un flux de sud-ouest humide qui vont éclater un petit peu partout sur notre pays, notamment pour aujourd'hui. Donc, ces orages durent depuis 2 jours, puisqu'on a ce conflit de masse d'air depuis 2 jours tout simplement, et ils vont durer encore jusqu'à demain, voire lundi. Mais ce sera beaucoup moins fort que ce qu'on va avoir aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui c'est le pic, c'est là qu'on attend les orages les plus violents. Donc, ensuite, puisqu'on a vu ce qui va se passer avec les centres d'action, on va aller voir la carte vigilance de Météo France, qui, selon moi, est un petit peu trop étendue. Alors oui, beaucoup de départements orange vont être touchés, ça c'est sûr et certain, mais il y en a qui malheureusement ne méritaient pas de vigilance orange. Limite, moi, l'Indre-et-Loire, je méritais une vigilance orange bien plus que dans le Pas-de-Calais ou le Nord-Pas-de-Calais, voire la Somme. Ces départements ici dans le Nord, je pense vraiment au Pas-de-Calais et le Nord-Pas-de-Calais, enfin le Nord et le Pas-de-Calais, pardon, ces 2 départements ne méritaient pas, selon moi, une vigilance orange. Certes, on y attend des orages, il y a des risques d'orage, mais qui seront en atténuation et qui deviendront faibles en arrivant sur ces départements. Donc finalement, ces 2 départements ne méritent pas forcément de vigilance orange, voilà. Sinon, cette carte, je la trouve plutôt bonne, avec tous ces départements orange qui seront certainement touchés par des orages. Alors, certains départements sont en orange, ils vont pas forcément être touchés par des orages, mais mieux vaut prévenir que guérir, comme on dit finalement, puisque certains sont en orange parce qu'ils sont en limite et on sait qu'avec les orages, ça peut être un petit peu trop à l'ouest, un petit peu trop à l'est, donc mieux vaut être sûr et que tout le monde soit prévenu qu'il y a des risques de violents orages et de forts orages. Voilà. Donc, on va venir sur Arome, voir un petit peu ce qu'il va se passer donc durant cette fin d'après-midi, soirée et nuit de samedi. Donc aujourd'hui, on aura une journée assez calme avec quelques averses finalement entre le sud-ouest et le centre-ouest ici, mais rien de bien méchant évidemment par rapport à ce qu'on va avoir ce soir. Et regardez, les cellules vont donc se former comme d'habitude, voilà, en fin d'après-midi entre 16, 17, 18 heures. Et donc, on a les premières cellules qui se forment entre le centre Val-de-Loire, le nord du centre Val-de-Loire, les Pays de la Loire ici, et la Normandie. On a ces premières cellules qui vont donc qui sont donc dans un flux de sud-sud-ouest et qui vont donc monter vers le nord, regardez. Et donc, ces cellules qui s'annoncent localement fortes, évidemment, notamment, regardez, ici entre l'est de l'Île-de-France, l'est du centre Val-de-Loire, alors je dirais plus le Loiret finalement, et la Champagne-Ardenne ici, c'est là qu'on attend localement les orages les plus forts, donc soyez très vigilants puisqu'on attend évidemment des rafales de vent qui pourraient quand même, je dis bien quand même, atteindre les 80-90 km/h localement, donc soyez
très vigilant sous ces cellules. On attend également une bonne activité électrique et également de fortes précipitations comme vous le voyez actuellement sur la carte. Vous voyez, on attend de bonnes précipitations. Mais ce n'est pas ici qu'on attend le plus fort, évidemment. Ce n'est pas sur la Champagne-Ardenne et l'est de l'Île-de-France. Le plus fort s'attend dans le sud-ouest et vous la voyez, cette cellule, elle est énorme, elle est vraiment gigantesque. Donc ces orages qui vont se former sur la frontière franco-espagnole finalement, et qui vont remonter dans un flux de sud-ouest, comme je vous l'ai dit, du sud-ouest au Massif central jusqu'à la Bourgogne. Donc sous ces cellules, soyez extrêmement vigilants. On attend des rafales qui, localement, notamment sur le Massif central, en altitude, pourraient atteindre les 120-130 km/h. Soyez très vigilants. Sinon, dans les terres, en plaine, etc., on attend des rafales qui pourraient localement quand même atteindre les 100 km/h, voire les dépasser. Donc soyez extrêmement vigilants. Ce sont des orages violents. On attend une activité électrique intense, beaucoup d'éclairs et également énormément de précipitations. Donc soyez très vigilants avec aussi de la grêle annoncée qui pourrait dépasser les 3-4 cm. Donc pour malheureusement les cultures, c'est une très mauvaise nouvelle, ces orages violents dans le sud. Donc soyez extrêmement vigilants. On attend également un risque de grêle sous les cellules ici, sur l'est de l'Île-de-France et la Champagne-Ardenne. Donc soyez très vigilants. On voit qu'on a certaines cellules aussi entre la Normandie, les Hauts-de-France, mais qui là seront moins fortes quand même, même si, attention, ça pourrait localement être fort sur la Normandie notamment, donc soyez très prudents. Mais voilà, ces cellules qui remontent du sud-ouest seront violentes, vraiment, on peut dire le mot violente, elles seront violentes, avec, donc vous le voyez, elles vont remonter du Massif central jusqu'à la Bourgogne, mais l'épisode le plus fort est attendu, voilà, sur le Massif central, ici, avec donc de fortes précipitations, une activité électrique intense, de la grêle, de fortes rafales de vent, bref, tout ce qu'il faut sous un orage violent. Donc, on devrait avoir des orages sous forme plutôt supercellulaire, finalement, dans le sud, Ce seraient des orages sous forme supercellulaire, donc soyez extrêmement vigilants sous ces orages violents. Voilà. Ensuite, la cellule va remonter sur la Bourgogne, comme je vous l'ai dit, elle sera toujours violente en arrivant sur la Bourgogne, donc soyez très vigilants. Et elle va s'évacuer par le Grand Est en s'affaiblissant nettement en début, voilà, fin de nuit, début de matinée de dimanche. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est ces orages violents, notamment dans le sud-ouest, entre le sud-ouest et la Bourgogne, avec ces rafales de vent, ces pluies, cette grêle annoncée, cette activité électrique. Soyez extrêmement vigilants. Regardez, on voit que finalement la carte de Météo France est en corrélation avec ce qui est annoncé. Regardez, on voit que ça part ici de tous ces départements du sud-ouest, et regardez, finalement, trompé. On voit que finalement ça corrèle, tous ces orages annoncés par Arome corrèlent bien avec la carte vigilance de Météo France, ce qui est normal puisque Météo France utilise Arome. Donc voilà, ces orages qui remontent vers la Bourgogne, le Massif central, entre Massif central et la Bourgogne, c'est là qu'on attend les orages les plus violents. Soyez très vigilants. Et sinon, plutôt en soirée, et fin d'après-midi, soirée, on attend des orages entre le centre, les Pays de la Loire, les Hauts-de-France, la Champagne-Ardenne et Île-de-France qui, eux, seront plutôt forts, mais non pas violents. Voilà, mais on attend quand même des phénomènes, notamment entre Île-de-France et Champagne-Ardenne, forts, avec des rafales de vent pouvant atteindre les 80-90 km/h, localement de la grêle, une forte activité électrique et de la forte pluie, évidemment. Donc soyez très vigilants ce soir si vous êtes dans tous les départements sur la carte de vigilance orange, puisque on attend des phénomènes violents qui pourraient donc entraîner des chutes d'arbres avec les rafales violentes, la grêle qui pourrait faire des dégâts et bien d'autres choses, la pluie, attention, les inondations, etc. avec des sols très secs, on le sait. Donc soyez extrêmement vigilants sous ces orages. Moi, je vous retrouve donc pour un point météo peut-être demain si dimanche il est annoncé de bons orages. Je vous tiens au courant par des posts
évidemment. Donc soyez très vigilants sous ces orages. C'était Météo 37. Merci d'avoir suivi Sport Météo. Bye tout le monde.